Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Les autorités algériennes ont autorisé la famille du Cheikh Abbasi Madani à inhumer le défunt, Rabbi Yarhamou, à Alger, dans le cimetière de Sidi Mohamed. Mais elles ont refusé que la mise en terre puisse se faire le vendredi, pour que la cérémonie ne coïncide pas avec la manifestation populaire du vendredi. Elles ont exigé que l'enterrement ait lieu le samedi. La dépouille du défunt arrivera aujourd'hui à Alger aux environs de minuit, je crois. Nous allons donc assister encore demain à une autre manifestation dans toutes les villes d'Algérie. Ce sera le 10e vendredi. Mais malgré cette exceptionnelle mobilisation des Algériens, le régime continue de faire la sourde oreille et tente de brouiller les cartes par des manœuvres et d'autres, dans le but évident de jouer sur l'essoufflement. Pourtant, malgré tous ces procédés et ces manipulations, la rue algérienne ne faiblit pas et continue de clamer haut et fort qu'elle continuera de se mobiliser jusqu'à la satisfaction de toutes ces revendications, dont la principale est l'avènement d'un véritable État de droit. Et pour bien faire comprendre qu'ils ne se laisseront ni diviser, ni embrouiller, les Algériens continuent de clamer leur slogan le plus central, « Tetnahaou ga », vous dégagerez tous. Dans cette première partie, avant de vous ouvrir le standard, nous allons donc en parler. J'ai ici avec moi Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Merci d'être avec nous, Nordine Aoussat. Merci pour l'invitation, si je me le dis. Yahya Bonouar, journaliste, est avec nous aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Yahya. Merci. Au téléphone, nous aurons Sadr Ksellem, écrivain, historien, et Karim Tabou, qui feront de courtes interventions. Nordine Aoussat. Donc, Cheikh Abbasi Madani est au Rabbi Yarhamou. Les autorités algériennes ont autorisé qu'il soit inhumé dans son pays, mais pas le vendredi, pas demain, alors qu'il arrivera ce soir. À votre avis, c'est pourquoi? Je dirais, la première des choses, je lui ai fait par téléphone et encore là, pour le peuple algérien dans sa globalité, après les avoir salués, que je leur présente toutes mes condoléances d'une manière ou d'une autre pour son histoire, pour son nationalisme, son patriotisme ou pour son action, les universitaires. J'ai écouté hier un de ses élèves qui a fait le doctorat avec lui et autres, très émus en parlant de lui. Je leur présente mes condoléances. Sinon, pour le refus d'inhumation, je dirais, bien entendu, c'est la famille de Cheikh Allah Yarhamou qui sont les mieux placés pour juger de cela. Mais sinon, je dirais qu'en quelque part et en quelque sorte, c'est un bien. C'est un mal pour un bien de distinguer le vendredi qui, depuis maintenant 2 mois, c'est devenu un jour de hirak, de mobilisation, et le samedi, Inch'Allah, c'est un jour férié aussi. Il y aura du monde, je suis certain, il y aura beaucoup de monde. Et ça va se passer comme de l'inhumation, parce que l'une et l'autre, elles ont des ambiances, des buts différents. Autant on veut de la sérénité, du recueillement le jour de l'enterrement, autant c'est plutôt, je dirais, les revendications, scander des slogans, etc. le vendredi. Donc je comprends quelque part, et je dirais, le fait qu'il soit enterré déjà en Algérie, c'est alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement. Yahya? Oui, je suis sur à peu près la même position. C'est un homme politique connu en Algérie, qui est, quand on est un homme politique, forcément, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais là, on est dans la période du deuil. Et donc, le deuil pour sa famille, le deuil pour ses proches et pour ceux qui le soutiennent.
il faut respecter cette période du deuil et donc s'en tenir au deuil, dire Allah yarhamou, point à la ligne. Le temps des polémiques viendra plus tard, ce n'est pas par décence, ce n'est pas le moment. Quant à la décision de le faire enterrer plus tôt samedi que vendredi, c'est peut-être pas bon pour sa famille, on peut le comprendre, oui. Mais pour la situation que vit le pays, on est dans une situation révolutionnaire et il vaut mieux éviter qu'il y ait chacun cherche à récupérer d'un côté, à faire diversion et diviser de l'autre. C'est comme il l'a dit, un mal peut-être pour sa famille, mais oui. Peut-être un bien pour le pays. Nordine Aoussat, toujours sur Abbassi Madani, est-ce que vous l'avez connu, vous, personnellement? Oui, je l'ai connu justement le mois d'avril 1979. En 1979, je me souviens de la date, pourquoi? Parce qu'en avril, j'étais au lycée, à USND, lycée à Libya. On organisait des festivités pour le 16 avril, journée du savoir, Yom el-Ilm, comme on l'appelle. Et donc, on invitait des conférenciers, on faisait une pièce théâtrale, on faisait des chants. D'ailleurs, je raconterai une anecdote à ce propos. Donc, et le 16 avril 1979, c'était Abbassi qu'on invitait pour la première fois. D'ailleurs, c'était en 1978, il est rentré d'Angleterre, finissant son doctorat. Donc, il arrive avec sa Mercedes. Donc, pour nous, déjà, ça fait différent. On le voyait comme une personnalité, voilà, Mercedes à l'époque, voilà. Alors que lui, le pauvre, il expliquait cela, qu'il avait payé avec sa bourse. Hein. Il a fait des économies parce qu'il prenait les transports. Et avec ça, on a droit à un déménagement quand on a fait des études à l'étranger. Parce qu'il rentrait de Londres, en fait. Voilà, il rentrait de Londres. On ne paye pas la douane, on peut rentrer le véhicule qu'on veut, on ne paye pas. Donc, c'est comme ça qu'il l'a eu, mais sinon, il était modeste. Donc, je l'ai connu cette année-là, voilà. Et puis, pour l'anecdote, je me souviens, il y avait un chant. Parmi les chants, il y avait un chant qu'on connaît, il y avait des chants gays, des chants un peu, je dirais, festifs, et parfois des chants qui sont un peu lourds de sens. Et nous, à l'époque, on ne comprenait pas. Et Cheikh Abbassi, il a pleuré. Il a eu des larmes qui sont tombées, il a fait tomber des larmes à l'écoute d'un chant dont je me souviens, Akhi anta hurrun wara as-sujun. Et nous, on ne comprenait pas. Mais en fait, que dit ce chant? Tu es toujours libre, hein, tu es toujours libre, même derrière les barreaux de la prison, tant que tu es attaché à Dieu. Et quel mal pourront te faire ces esclaves? Parlons de ces geôliers qui sont en fait des esclaves. Voilà. Donc je me souviens de ça, on ne comprenait pas, mais lui, il avait compris le sens de ce chant mieux que nous. Et voilà. Et après, je l'ai connu par la suite, bien entendu, il venait chaque semaine presque. Enfin 2 semaines en moins, dans la mosquée de mon quartier, à Jean Mabrouk, on le connaît tous, on a au moins pendant 2 ans, jusqu'en novembre 82, on l'a connu 3 ans seulement, Meskin. Après moi, par la suite, je suis venu ici et je le suivais de loin. Alors, nous avons avec nous Karim Tabou et Sadr Sillem, donc que nous allons garder un peu avec nous avant de les libérer pour revenir au plateau. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal. Merci. Bonsoir aux invités et bonsoir à tous ceux qui suivent à notre Maghrébia. Merci à vous, Karim. Alors, Karim Tabou, 2 questions. L'une d'abord sur Abbassi Madani, Rabbi Rahmou, et l'autre sur le Hirak, comme ils disent, pour demain. Pour ce qui est de Abbassi Madani, donc les autorités ont autorisé son inhumation à Alger, mais pas demain, mais pour samedi, pour que ça ne coïncide pas avec les manifestations de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Abbassi Madani, Rabbi Rahmou, moi personnellement, ma génération se rappellera de ces moments. D'ailleurs, nous les appelons les années d'or de la politique, entre 88 et 92. Moi, personnellement, c'était l'année de la transition entre le lycée et l'université. Donc, j'ai vécu les événements 88 en étant au lycée et j'ai vécu 92 en étant à l'université. Je me souviens de ces moments forts de débats extraordinaires. Le fameux débat qui a eu lieu entre Abbassi Madani et Tali. Le débat qui a eu lieu
en présence de Abbassi Madani, d'Abdelhamid Mahri, et ce fut une conférence animée par Slimane Amirat, mais également des témoignages très puissants de Hussein Ahmed qui, à chaque fois, devant les tentations qui existaient, devant les poussées à l'extrême qui existaient. À partir de 90-91, Hussein Ahmed fut une des rares figures à avoir insisté pendant plusieurs années dans beaucoup de ses interventions sur la nécessité de ne pas faire basculer le jeu politique de l'exercice de la politique vers l'exercice de la violence. Et d'ailleurs, Abbassi Madani et Khader Hachani et les pères du fils avaient même tenu des rencontres à l'effet de travailler pour rendre irréversible la démocratie avec Abdelhamid Mahri et Hussein Ahmed, même État dans lequel on avait espéré que le débat s'engage sur des débats politiques, sur des méthodes politiques, avec des procédures politiques. Et on avait bien compris à cette époque-là que Nzar et compagnie avaient décidé de balancer, de pousser la Syrie au camp de la guerre. Et on connaît bien les conséquences. Aujourd'hui, on va retenir les actes de tout un chacun, les responsabilités de tout un chacun, et nous espérons, nous, les nations qui devront assumer la responsabilité de nos enfants, nous espérons tous les extraire de tous les pièges violents et donner de l'élan à ce moment. Karim Tabou, je vais vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je reviens à vous dans un petit moment. Peut-être que nous allons trouver une solution. Peut-être un autre téléphone. Je reviens à vous dans un moment. Sadr Sellem, vous êtes avec nous? Oui, oui. Merci, oui, merci d'avoir répondu à notre invitation, Sadr Sellem. Donc, au sujet de Abbassi Madani, vous souhaitez peut-être dire quelque chose? Oui. Abbassi Madani, il mérite qu'on écrive des volumes sur lui, mais je dirais que c'est un novembriste qui a été victime des janvieristes, éradicateurs. Donc il faut rappeler à chaque fois qu'il a fait partie du CRUA et du groupe d'Alger sous la houlette du regretté Marzougui, de Zoubeir Bouadjaj et tout le groupe. Donc il avait un engagement à la fois dans le nationalisme et dans l'islam depuis toujours. Et il faut rappeler aussi qu'il a été dans la même école des ulama que l'Arbi Ben Mehdi. Et il a passé toute la guerre de libération en passant d'une prison à l'autre, d'un camp à l'autre. Il a été un peu partout, à Barbarousse, à Rabat-Tarat, à Al-Havash, à Paul Gazel, à Oussara et les autres camps. Et on a besoin de le rappeler pour dire qu'il est infiniment plus légitime que les gens qui ont rejoint l'ALN en décembre 1961 et qui l'ont combattu. Voilà. Alors le reste, ça mérite d'être revu à tête reposée, mais le prioritaire pour contrer la désinformation qui a commencé dès hier soir, c'est de rappeler que de sa prison, il a refusé de fournir toute caution à ce qu'on a appelé l'AIS, notamment par le biais l'armée islamique du salut de Madani Mazrak. Voilà, surtout celle de l'Est, oui, qui avait besoin qu'il lui donne une caution pour la légitimer. Et l'intermédiaire était un avocat qui est souvent cité par Nzar, que les cheikhs accueillaient poliment, mais il savait très bien qu'il était là pour les piéger. Et cet avocat a essayé d'avoir recours à d'autres avocats qui bénéficiaient de la confiance des cheikhs, et il les a amenés dans les montagnes de Djidjeli pour rencontrer le chef de l'AIS local, qui lui a dit ils vous font confiance, ramenez-moi une tazkiya. Une tazkiya, ça veut dire une bénédiction en quelque sorte
ça. un parrainage. Ça veut dire que les cheikhs du fils acceptent de parrainer le fils, de le reconnaître en tant qu'armée du fils. Or, cela n'a pas été le cas, je crois. Non, parce que le vrai avocat et les cheikhs étaient persuadés qu'une pareille lettre aurait été publiée le lendemain même dans tous les journaux téléguidés par les éradicateurs pour dire voilà, c'est des gens qui prêchent la violence. Oui. Et ça faisait partie de la tactique d'occupation de l'espace médiatique et de la propagande qui a fait oublier que le fils avait été vainqueur à des élections démocratiques. Et donc Madani restera dans l'histoire comme étant quelqu'un qui est un très bon musulman, enraciné dans la foi et la culture musulmane, mais qui voulait pratiquer la politique en assumant son identité musulmane, mais en acceptant une démocratie moderne. Et les putschistes de 92 nous ont privés des résultats de cette expérience qui aurait été à l'avant-garde de la démocratisation dans tout le monde musulman. L'autre point, oui. Vous, l'historien, l'un des meilleurs historiens maghrébins, moi je le dis, je l'affirme, l'un des meilleurs historiens sur l'Algérie, comment expliquez-vous, Sadr Sillam, qu'il n'y ait pas eu de travaux sérieux, aucun livre, aucune thèse remarquable sur ces événements qui puissent un peu expliquer le fond des choses et pourquoi le terrain a-t-il ainsi été laissé en jachère entre les mains de propagandistes qui ont construit autour de cette tragédie une histoire tout à fait faussée, tout à fait tronquée, tout à fait manipulée. Je me pose exactement la même question et je me reproche immédiatement de n'avoir pas publié tout ce que j'ai à publier là-dessus, parce qu'il fallait se doter de plusieurs codes de mailles si on publie tout ce qui était dissimulé et on dénonce la propagande dont on a encore quelques échantillons depuis hier dans les nécrologies de Cheikh Abbas El Laïhamou. Par exemple, vous avez cet informateur indigène là qui roule pour le monde, dont j'ai oublié le nom, c'est un nom algérien, qui vient de nous dire que Abbasi Madani était à l'association Al-Qiyim. Effectivement, il était chargé de la jeunesse. Et pour jouer au grand savant, il nous dit que Malik Ben Nabi est le fondateur de Al-Qiyim. Malheureusement pour lui, Malik Ben Nabi était encore au Caire en 63. Il n'est rentré en Algérie qu'en septembre 63 et l'association était déjà créée. Et Al-Qiyim mérite une série d'émissions. C'est Hachmi Tijani et Zouir et Haddaden qui l'ont créé parce qu'ils ont vu que les jeunes Algériens qu'ils avaient dans les lycées et collèges avaient besoin d'être guidés et orientés. Bon, ça fait partie de la désinformation qui a commencé avec les marxistes qui étaient coopérants en Algérie. Moi, je me souviens d'une formule de Cheikh Madani qui était interrogé par une journaliste d'Algérie Actualité à l'époque, une grande émission à la télé, qui a voulu le mettre en défaut en lui disant la politique c'est des ruses et la foi c'est la confiance, c'est la naïveté, comment vous pouvez concilier les deux. Il lui a répondu en lui disant Innam al-hilatu fi tarkil hiyal. La ruse réside dans l'absence de ruse. Non, mais cette formule, au moment du Hirak, elle est à l'ordre du jour. Absolument, on a renoncé à tous les autres artifices. Il faut essayer la ligne droite au lieu de la sinusoïde. Sadr Sillam, sur ce sujet de l'absence de véritable recherche sur cette décennie dite rouge, mais qui en fait est plus qu'une décennie. Donc le travail reste à faire pour les chercheurs, pour les historiens, pour les témoins. J'espère que nous aurons l'occasion, vous et d'autres, à Al-Magharibiya, d'aller un peu débroussailler le terrain. Mais sinon, en attendant, avant de vous libérer, demain donc, aura lieu la 10e semaine de protestation, de contestation, de revendication du peuple algérien pour l'avènement d'un État démocratique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cela ?
Moi, je peux que recommander donc la fermeté aux manifestants qui représentent presque tout le peuple algérien, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas renoncé aux ruses et aux mensonges. Mais d'un autre côté, il faut avoir à l'esprit que les gens qui auront le courage de gouverner l'Algérie hériteront d'un champ de ruines, laissé par les voleurs, les détourneurs, les fraudeurs des élections, etc. Et donc, il faut trouver le moyen d'avoir un résultat tangible sans concession sur l'essentiel. Merci. Et moi, je regrette que parmi les grandes personnalités sorties du Hirak, on ne parle que de Bouchachi, qui est vraiment un homme tout à fait respectable, mais on souhaiterait qu'il y ait d'autres Bouchachi qui soient les porte-parole légitimes de ce mouvement, de manière à garantir la transparence des futures élections et à passer à une autre république. Merci Sadr Sellem. Justement, il y en a un autre avec nous dont tout le monde parle en ce moment, Karim Tabou, qui est avec nous. Merci Sadr Sellem, au plaisir de vous retrouver. Karim Tabou, vous êtes avec nous? Bonsoir, Jamal. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc, Karim Tabou, Sadr Sellem nous parlait très justement de cette absence de représentants de cette grande protesta du peuple algérien. Et vous-même, vous êtes très en vue, vous êtes demandé un peu partout. Comment se fait-il qu'une telle mobilisation, 20 millions d'Algériens chaque semaine qui sortent dans la rue, ne parviennent-ils pas à pouvoir désigner de façon assez démocratique, j'allais dire, leurs représentants pour pouvoir aller négocier avec ces gens qui jouent sur du velours, hein, puisqu'ils disent en ce moment nous ne pouvons pas parler à 20 millions d'Algériens. Oui, mais c'est une ruse de plus. Sinon, tout le monde sait que celui véritablement qui manque de représentation, c'est le pouvoir lui-même. Mais le pouvoir, il faut lui demander de dégager ses représentants. Parce que il a dégagé, il a désigné Ben Salah El Arouji, il a été rejeté par le peuple algérien. Il a désigné Bdoui, il a été rejeté par le peuple algérien. Et que si le pouvoir politique décide de désigner très clairement le Gahid Salah, le chef de l'armée, comme le représentant exclusif du pouvoir, à ce moment-là va commencer le vrai débat. Le débat, plus jamais on va nous dire que le débat va avoir lieu dans le cadre de la Constitution, parce que dès lors que l'enjeu se clarifie et le représentant du pouvoir soit dénudé, soit mis au clair, et que les Algériens sont au courant définitivement que le représentant du pouvoir, c'est le Gahid Salah, on va juste lui demander de faire l'effort, d'enlever sa tenue militaire et de venir sur la scène politique, faire de la politique et à ce moment-là s'engager dans un processus politique. Karim Tabou, une question que se pose tout le monde. Hein. Pour vous, est-ce que transition, ça veut dire c'est cette période entre l'ancien régime et le nouvel État tant espéré par tout le monde, et donc négocier autour d'une même table avec les actuels qui accompagneront la transition jusqu'au nouvel État, ou est-ce pour vous, la transition, le départ immédiat et maintenant du régime et laisser les représentants du peuple préparer une transition vers l'État? Ça veut dire, cette transition devra-t-elle se faire en compagnie des représentants du régime ou sans eux? En tout cas, ce régime, depuis 1962, il a développé l'art de s'approprier des mots et il les vide de leur sens et les détourne. Il s'est bien approprié le mot indépendance. Il en a fait un colonialisme, un néocolonialisme. Il s'est approprié le socialisme. Il a fait dans la corruption et dans le transfert des biens de la collectivité nationale vers des sphères privées. Il s'est approprié le mot de la réconciliation pour instituer une impunité absolue à tous ceux qui ont fait des crimes contre ce pays. Il
s'est approprié la démocratie pour la forcer et aboutir à plus d'une cinquantaine de partis politiques, à des élections qui sont truquées. Et le problème, c'est que le peuple a complètement perdu la confiance dans ce pouvoir. Et il n'est pas possible que le pouvoir, qui est lui-même le problème, puisse être la solution. Donc aujourd'hui, il y a toutes les institutions politiques qui se proclament d'ailleurs d'une majorité. Quand je vois l'Assemblée nationale se proclamer du vote du peuple, le Conseil de la Nation, et puis quand je rappelle un des propos qui a été utilisé par le chef de l'armée, il a qualifié quand même ce pouvoir de Aïsaba, et n'oublions pas que Ben Salah a été nommé par l'Aïsaba, n'oublions pas que le Bédoué a été nommé par l'Aïsaba, n'oublions pas que le Gaïd Salah était un accompagnateur et un élément de l'Aïsaba depuis le troisième mandat de Bouteflika, depuis le deuxième mandat. Donc aujourd'hui, quelle est la crédibilité d'un processus politique qu'on peut engager, d'autant plus que les mots, quand j'entends les gens dire le dialogue et la transition, je suis désolé, le peuple algérien, jamais dans l'histoire de ce pays, il y a eu autant de citoyens dans la rue, ce sont des millions. Je pense que la meilleure réponse à donner à ce volume de mobilisation, c'est tout simplement faire le distinguo, la distinction entre l'État avec ses institutions. L'armée est une institution de l'État, et elle a des attributions qui lui sont définies, pas seulement dans la Constitution, mais dans le code de l'armée lui-même. Vous savez, l'institution militaire, elle a une loi, la loi de l'armée, elle définit très clairement les missions de l'armée. Elle va rester dans ses attributions telles que bien exprimées dans la loi qui régit l'armée. Autre chose, c'est le peuple qui doit trouver... Oui, mais Karim Tabou, un processus de transition. Karim Tabou, une dernière question. Comment aller vers cette période où les représentants du peuple algérien pourront mener cette transition vers un État démocratique? Comment faire de façon concrète? Comment désigner ceux qui devront parler et représenter le peuple algérien? Vous savez, si on rentre dans ce débat-là, il y a beaucoup d'idées qui sont proposées, et il ne faut pas en faire de ces méthodes techniques un problème. Je pense que le peuple algérien, il peut sortir de ce mouvement 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300, 1000 personnes, et que ces 1000 personnes, pour qu'il y ait, j'allais dire, une large représentation, tous ces hommes politiques qui sont bien acceptés par la population, tous ces animateurs sociaux et des droits de l'homme qui sont acceptés, tous ces journalistes qui sont acceptés, tous ces mouvements-là, en tout cas, il y a des figures qui sont admises si on n'est pas d'accord sur 10, sur 15, sur 20, mais en tout cas, plus vous élargissez, plus vous avez la possibilité de faire représenter le plus d'Algériens. Et vous imaginez, si ces 1000 personnes tiennent un séminaire, une réunion, un débat dans une salle, et que les millions d'Algériens sont à l'extérieur, ils sont en train de les attendre pour qu'ils désignent une instance présidentielle de 3 à 4 bonhommes, je pense qu'il est possible de le faire. Après, une sorte de congrès du peuple. Le congrès du peuple, et puis on peut instituer dans ce congrès une instance électorale qui va introduire de nouvelles méthodes de contrôle des élections. Nous sommes à l'ère de l'électronique, nous sommes à l'ère de la possibilité de dégager le processus électoral de tous les déchets, de dégager même le fichier électoral de tous les déchets. Il y a des pays qui sont passés sur le plan, par exemple, financier, ils sont passés de la monnaie papier à la monnaie sous forme de cartes électroniques, et ils l'ont fait, ils ont réussi. Pourquoi ce pays va rester dans les méthodes anciennes? On peut instituer un processus électoral qu'on va contrôler, même si on ne va pas faire un vote électronique au sens propre du terme, on n'a pas les moyens de le faire tout de suite, mais on peut instituer des méthodes nouvelles qui vont dégager tout le processus électoral de tous les déchets, et on va mettre en place une instance qui soit constituée de jeunes,
de jeunes universitaires qui soient capables de conduire un tel processus. Merci. Après, une fois nous avons une instance présidentielle, une instance électorale, nous allons interroger le peuple. Est-ce que nous allons vers une élection présidentielle au bout de 6 mois, au bout d'une année? Mais en tout cas, même le Haut Conseil de la magistrature, qui est désigné par le président de la République, on peut convoquer tous les magistrats du pays, on va la transformer en une instance élue, et les magistrats, en tout cas, ils connaissent très bien les magistrats qui sont proches du pouvoir. Je pense qu'ils ont été solidaires avec ce mouvement et qu'ils sont capables de mettre en place une instance qui va rédiger une constitution de transition. En tout cas, si jamais, quand il y a la volonté politique, si le pouvoir est dégagé, si la FABA n'est pas en train de manœuvrer, les Algériens avec leurs avocats, leurs juges, leurs étudiants, leurs militants, tous ces animateurs-là, ils sont capables de défier la situation actuelle. Ils peuvent engager l'Algérie sur un processus de transition démocratique véritable. Merci Karim Tabou, au plaisir de vous retrouver. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Tout d'abord, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas bon de désigner des représentants du Hirak, de la révolution. Et vous ne craignez pas un essoufflement? Non, je vais dire pourquoi. Oui. Parce que c'est exactement ce que cherche le commandement militaire. Aujourd'hui, depuis le départ de Bouteflika, le commandement militaire est face à 20 millions d'Algériens tous les vendredis. Tous les mardis, il raconte quelque chose et tous les vendredis, il est face à 20 millions d'Algériens. Ils aimeraient bien être en face de 5 ou 6 personnes. Oui. Donc, il faut les laisser en face aux Algériens, jusqu'à ce qu'ils disent « OK, on rend le pouvoir ». À ce moment-là, tout ce qu'a dit Karim Tabou, et il y a des dizaines et des dizaines d'initiatives pour organiser, gérer la phase de transition. Mais d'abord, ils disent clairement, le Gaïd Saleh, puisque c'est lui le porte-parole du commandement militaire, doit venir dire aux Algériens clairement, j'ai compris, on s'en va. Vous voulez qu'ils restent face à 20 millions jusqu'à ce qu'ils disent d'accord, on s'en va. Quand ils diront d'accord, on s'en va, à ce moment-là, on désigne nos représentants. Après, à ce moment-là, tout est possible. Et les Algériens qui ont fait une révolution comme celle qu'on est en train de vivre sauront gérer la phase de transition et sauront construire l'État qu'eux ont été incapables de construire. Mais vous ne craignez pas un essoufflement chaque vendredi? Oh là, on est dans un processus révolutionnaire avec qui tout est parti, ce qui se passe, avec oh ces méthodes de jeter en pâture les... Ça n'a pas marché. Ils ont essayé les Baltagiens, ça n'a pas marché. Ouais. Ils ont sorti 50 islamistes avec les caméras à côté, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé du gaz, ça n'a pas marché. Ils bloquent les autoroutes, ça n'a pas marché. C'est un processus révolutionnaire. Les Algériens ont décidé. Et ils savent très bien que quand les Algériens décident ce que ça veut dire. Ils sont en train d'utiliser l'histoire du drapeau Amazir. Le drapeau Ils ont essayé cette histoire de Barab, l'arrestation. Ils ont fait sortir rien. Aujourd'hui des gens voilà. à Et ils veulent maintenant essayer Gaïd Saleh l'a demandé, donnez-nous les gens avec qui discuter. Oui. Non. Quand il dira oui, j'ai compris, oui, maintenant, non, il faut le laisser face aux Algériens. Quand qu'ils lèvent le drapeau blanc, moi je le demande, c'est pas honteux, c'est face à leur peuple. Leur peuple leur demande, rendez-moi le pouvoir. C'est pas honteux de dire je vais vous le rendre. Qu'ils le rendent, et à ce moment-là, vous verrez que les choses se passeront très facilement. Moi, j'ai une vision plus nuancée, voire même différente, je dirais, et du débat que jaillit la lumière. Donc ça tombe bien, on a vraiment deux visions bien opposées sur ce point-là. Je dirais au-delà de l'essoufflement, qui est une crainte réelle, et partant du constat que c'est un processus révolutionnaire, c'est indéniable, ces deux données-là. Mais quand même, après 10 semaines, un Hirak, un soulèvement, une protestation populaire, elle a tout dit. Et ça a été dit à travers les slogans et à travers leur présence sur le terrain. Ça y est, on n'en veut plus de ce pouvoir, et Roho Ga, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il est temps. D'ailleurs, moi, je m'attendais à ce que ça soit fait déjà depuis 2 semaines. Là, je suis en train de rédiger un article. Il me reste la dernière page. C'est le titre, je l'avais intitulé « Est-ce que le Hirak ne devient pas un danger pour lui-même » À force de rester toujours sur une seule position, à un moment, il faut passer à une autre étape. Je suis tout à fait d'accord. Les Soudanais sont restés depuis le mois de décembre. Écoute, depuis le mois de décembre, chaque et c'est pas fini. Et ils n'ont pas encore abouti. Chaque pays
à sa réalité au-delà des données géopolitiques, culturelles, etc. Nous, on doit agir en fonction de notre pouvoir. On doit agir en fonction de notre pouvoir, on doit agir en fonction de notre histoire. Il y a eu, alhamdoulilah, au niveau du mûrissement, de la maturité, de la revendication, c'est ce qui fait que c'est extraordinaire cette convergence. Pourquoi ? Parce que ça nous a fallu 25 ans, un quart de siècle. Ce qui est arrivé le 22 février, c'est pas comme ça spontanément, c'est une maturation qui a pris 25 ans depuis l'arrêt du processus électoral de 92. Donc, certains disent même depuis 62. Ah, au-delà, oui, bien sûr. La preuve, c'est qu'on revoit les images de l'Arbi Ben Mehdi, de tous les révolutionnaires de la guerre de libération, bien sûr. Au-delà, je dirais. Mais rien que sur, je dirais, la partie, je dirais... Le dernier coup d'État. Le dernier coup d'État, ça nous montre. Donc aujourd'hui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je suis en train de rédiger. Qu'est-ce qu'on appréhende ? On appréhende la manipulation, l'infiltration, la récupération. La subversion. La division, non, la discorde. Je veux dire à travers, moi j'en suis même pas là. Alhamdoulilah, le Hirak a montré sa maturité, sa résistance, son éveil, Rien sa ne conscience. dit que ça va durer. Rien ne dit que ça va durer, mais concrètement... Rien ne dit l'inverse. Non, en effet. La contre-révolution, elle est toujours là. Mais il faut montrer qu'on est plus mature que juste revendiquer, qu'on veut passer à une autre étape. Le Congrès, d'ailleurs moi-même, comme ça dans mes réflexions, j'ai dit pourquoi ne l'appelleront-on pas le CNRA, le Congrès national pour la refondation de l'Algérie. Au lieu de la révolution algérienne. Ouais. Au lieu de la révolution algérienne. La refondation de l'Algérie, parce que c'est de cela dont il s'agit. Comment, concrètement ? On a déjà les avocats, on a les juges, on a les étudiants universitaires, on a les professeurs de l'université, on a les médecins, on a les syndicats libres. Qui regroupent un peu toutes les mouvances politiques, toutes les sensibilités. Les couches, les catégories, ouais. les visions, les projets de société. Ouais. Ceux-là vont faire, ils se connaissent déjà. Dans chaque université, dans chaque région, qu'on fasse des élections, qu'on élise, je ne sais pas. Des représentants. Voilà, pourquoi pas 1000, 500, 700 il y aura pas, on va éviter toutes les erreurs du passé. Il n'y aura pas un Bel'id Abrika, pour ne pas le citer, qui a été récupéré, qui a porté toute une aspiration, toute une revendication, etc. Il n'y aura pas d'autres et d'autres qui ont été infiltrés, etc. Et on va garantir, parce que le pouvoir, il ne fera jamais ce que vous dites, c'est bon Mouawi, de dire je vous remets les clés. Non, il faut l'acculer à cela. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on ne sait même pas avec qui négocier. Mais en fait, on sait réellement le pouvoir formel, le pouvoir réel. Aujourd'hui, ça y est. C'est les chefs de l'armée. Ça a été dit. C'est le chef de l'armée. C'est les représentants de ce peuple lui diront, écoutez, nous, on n'ira à aucune élection, aucune. Celle du 4 juillet, alors là, c'est une chimère. C'est plus que de la plaisanterie que d'insister qu'elle aura lieu. Ils le savent qu'elle n'aura pas lieu. Oui, ils savent très bien. Eux-mêmes le savent. On n'ira à aucune élection tant que les choses, tant que le processus, tant que le point de non-retour. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas, c'est une question pour vous deux, est-ce que vous ne craignez pas que ce à quoi est en train de se livrer le chef d'état-major, ça veut dire cette purge et cet élagage des branches pourries, des gens parmi les plus exécrés de la population qu'on nous jette en pâture, est-ce qu'on ne craignait pas que ça va finir par dégonfler la baudruche, j'allais dire, puisque pour beaucoup de gens, Gaïd Saleh est en train de redevenir vraiment sympathique. Ouais. Il est en train de liquider les gens qu'il déteste le plus. On l'a dit sur ce plateau. Ouais. On a dit qu'ils allaient commencer par jeter les feuilles mortes, mais qu'ils n'iront pas à la racine. Ouais. On l'a dit, c'était prévisible. Et c'est pour ça que, je m'excuse, mais je répète, ce qu'ils viennent de dire est vrai. Quand ils auront décidé de remettre le pouvoir à qui il appartient, c'est-à-dire au peuple, ce n'est pas encore fait. Ce que demandent les Algériens, clairement, c'est d'arracher l'arbre malade, pollué, corrompu, pour en remettre un autre.
Qui puissent fleurir. Qui puissent fleurir. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les vieilles feuilles et peut-être quelques branches, mais l'arbre est toujours bien là. Et tant qu'ils ne comprendront pas, il ne faudra rien faire. Il faut les laisser face aux Algériens. Le jour où, à 20 millions d'Algériens, c'est toujours mieux que 1000 ou 500 et encore mieux que 1 ou 2 ou 3. Le jour où ils diront « OK, on a compris », à ce moment-là, très facilement, ça va s'organiser. Très facilement, il y aura l'idée soit du Congrès, soit du CNRA. C'est facile à organiser. Les exemples existent dans l'histoire. Toute l'Europe de l'Est, quand elle sort du giron de l'Union soviétique, toutes les dictatures d'Amérique latine qui sont tombées. La Pologne, l'Amérique du Sud. L'Afrique du Sud, le Portugal, le sa Portugal. façon. Voilà, tout ça existe et on n'a pas à avoir peur de la transition. Mais pour l'instant, il faut insister. Il faut que les Algériens continuent demain de sortir dans la rue parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre. باش يفهموا كي يفهموا الامور سهله لازم يفهموا. C'est bon, اسمح لي. Toujours sur cette question, puisque la question nous a été posée à tous les deux. Ça fait 30 ans. C'est Abbassi pour revenir, pour faire la transition. Oui. Regarde, le pouvoir actuel est quel journal? Ça, c'est Réalité, c'est un journal hebdomadaire tunisien qui paraît en 2 langues, en arabe et en français. Oui. انتهى النظام القائم ونحن مستعدون. C'était en... et là, on voit la caricature de voilà, Madani. C'était du 2 au 8 février 1990. Oui. Ce pouvoir est fini. Il s'est trompé. Attendez, la preuve. Il ne s'est pas trompé. C'est pour ça que je dis, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Et ce matin seulement, je regardais une vidéo. Elle est sur, elle tourne. C'était dans une série de rencontres qu'il a fait avec une télévision, une émission qui s'appelle El Hiwar. On appelle ça Mouraja'at, des révisions, dans laquelle en 2009 ça a été enregistré, dans lequel il disait. D'ailleurs, le journaliste lui dit, vous allez voir, cette jeunesse algérienne, elle va étonner le monde. Comme ça. C'est Cheikh Abbassi oui, Madani, c'est lui qui a dit ça. Voilà. Il dit, c'est un coup u'jouba, comme ça. Et l'autre, le journaliste lui dit, mais cette énergie dont vous parlez, elle est totalement amorphe, elle est totalement atonique. Il lui a dit, vous allez voir. Vous allez voir qu'elle va étonner le monde. Il lui a dit mais c'est à écouter. Donc, ce pouvoir est fini. Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Non. C'est pas le moment, notamment à cause du deuil. Donc pas du tout, c'est pas polémique. C'est un homme visionnaire. Il a vu les choses. On peut avoir une opinion différente. Encore une fois, je vais arrêter. Ça fait 30 ans, il les a revus encore en 2009. Mais là n'est pas le... Oui, mais je n'ai pas la même opinion et je ne veux pas... Là n'est pas le sujet. C'est pas le lieu. Ce pouvoir est fini. Ce pouvoir-là... que nous connaissons aujourd'hui avec, ce bifacial. Ne faites pas la même erreur que lui. Je ne fais pas. Encore fini. Je ne fais pas. Je suis pas d'accord. Je ne fais pas. Et je vais vous citer. La dernière fois, j'ai cité Victor Hugo. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Oui. Et l'idée du changement, elle est venue. Et je vais citer Gramsci. Gramsci qui dit un monde ancien qui s'éteint. Un monde nouveau qui tarde à venir et dans le clair-obscur surgissent les démons. Les monstres surgissent. Oui. On est dans le clair-obscur. Et on le restera, je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'il ne faut pas craindre justement que les monstres ne surgissent, qui viennent surfer sur la vague de la protesta? C'est à nous de montrer qu'on est mature. J'ai apporté ça dans mes archives. Regardez. Ça, c'est le Moudjahid, on ne peut pas être plus officiel, le Moudjahid de... montrez-le à la caméra. À la caméra, le 13 avril 1992. Regardez en haut, chef d'inculpation retenu contre Abbassi Madani, etc. Ça, c'est, donc je disais, le 13 avril 1992. Ça, c'est toujours El Moudjahid, du 29 avril, c'est-à-dire 16 jours après. 29 avril 92 de la même année. Qu'est-ce qu'on lit dans le titre? Voilà ce qu'on lit.
Au nom du droit. Que L'affaire voit-on? du général-major Bellocef. Le plus jeune chef d'état-major, le plus jeune colonel, chef d'état-major, on sait Ça veut dire aujourd'hui... ils l'ont inventé pour brouiller les pistes. C'est un règlement de diversion. compte, voilà, c'est un règlement de compte pour dire, regardez, l'armée, elle fait le nettoyage en son sein. Oui. L'armée qui vient de faire le coup d'État, ils veulent faire le truc. Ils nous refont la même Le chose sauveur. aujourd'hui. Et Le donc, sauveur. Vous versez de l'eau dans mon verre, merci. Eh ben, Ce très n'est bien. pas fini. Autant pour moi, si je verse, alhamdoulilah, voilà. Oui, voilà. Autant, on est là pour ça. Oui, on est bien là pour sûr. ça. C'est pour ça que j'insiste, moi, Jamal, encore 2 minutes, Bien s'il sûr. te plaît. Bon, comme ça, naïvement, mais je vous assure qu'il y a toute une réflexion derrière. Je dirais que demain, il y aura, Inch'Allah, un hirak aussi massif que les semaines passées, massif. Et que dès samedi, on procède à cette élection catégorielle à travers tout le pays des représentants. Le vendredi prochain sera une autre manifestation aussi massive, sinon plus que les précédentes, pour dire que oui, nous voulons passer à la transition avec le congrès que nous avons élu. Et c'est pas pour... Vous savez, vous vous rejoignez finalement. Hein? La manif reste sur le terrain en Voilà. même temps qu'elle Alors, désigne... j'ai pas fini. J'ai Oui. pas fini. Ça sera pour ça, c'est-à-dire pour dire, voilà. Et ensuite, on va passer notre ramadan tranquille, paisible. On ne sortira pas, on n'a pas besoin de sortir. Tu l'as répété, c'est bon, Noiré, autant de fois, et je l'ai bien reçu, je l'ai bien entendu. Le pouvoir a compris, il feint de ne pas comprendre, mais il l'a compris. Il l'a compris. Tu dis, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils comprennent. Ils l'ont compris, khlas. Ils l'ont compris. Qui m'a dit, Moussa al-Fir'aun, laqad alimta. Tu le sais. Moussa s'adressant à Pharaon, lui dit, Et je sais que tu sais. Et je sais que tu sais. Au fond de toi, tu sais. Il lui dit, laqad alimta ma anzala haoula. Tu sais, au Pharaon, tu prétends que... voilà, mais tu le sais. Le pouvoir, il le sait. Maintenant, c'est à nous de lui montrer que ce n'est plus le peuple de 92. C'est un autre peuple. Déjà, dans son action, il est pacifique, il a compris, il ne tombe pas dans le piège. Et aussi dans sa maturité, il est capable, non pas d'avoir un représentant, pas de paternalisme, pas de zaïmisme, notre mal qui nous a pourri la vie depuis 60 ans ou 50 ans, et on va élire un congrès, et ce congrès, il y aura des débats. Après, on continue à débattre, nous, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour mûrir les idées et rentrer dans une phase de transition. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors, Moi, c'est mon idée. le mot de la fin, avant d'ouvrir le standard à nos amis. Le mot de la fin, c'est il faut continuer à être des millions dans les rues. Même Ramadan, Nordin Aoussat propose moi, Ramadan de ne pas sortir, et vous? Non, moi je pense que la mobilisation doit se poursuivre. Y compris à Ramadan? Y compris tout le temps, les jours, la nuit, les grèves, les marches, les rassemblements, tout ce qu'ils peuvent, jusqu'à ce que la proclamation de l'État de droit et d'une nouvelle République. C'est un long processus, c'est un processus révolutionnaire qui va prendre des mois, peut-être même plus, 1 an et demi, 2 ans. C'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça qu'on fait les autres peuples. Et donc le peuple algérien doit faire la même chose, parce qu'après on va passer dans les problèmes sociaux, après c'est long, mais il faut continuer, il faut débattre, il faut se rencontrer dans la rue, parler de politique, parler d'économie, parler de tout, et puis rester mobilisé encore et encore jusqu'au bout du processus. Merci mes chers amis, merci Nordin Aoussat, merci Yahya Bounouar, merci Sadr Sillam et merci Karim Tabou. Et nous allons vous ouvrir le standard dans 2 minutes. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا
السلام عليكم من جديد. مساء الخير عليكم. ستوندار مفتوح باش تعبروا عن آرائكم. مرحبا بكم. معنا نبداو بجمال من وهران. مرحبا بك سي جمال. جمال اهلا بك. مرحبا بك سي جمال. خويا لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. حنايا ما كان لا بريزيدون نديروه لا والو. بور لانستون الجيش هو اللي يحكم. علاش؟ باسكو باقينا في الحساب السعيد بوتفليقه، باقي يحيى افيك لي 70 مليار دو دولار دي تورني، باقي سلال، باقي تحكوت، باقي معزوز، باقي جروب كيا تاع باطنه، باقي سوفاك، باقي ولد عباس، باقي ربراب اللي راه داخل باسكو راه بوكو غونفلي لي فاكتور، باقي بوشوارب اللي بوشارب، اي لا ليست سي لونغ. ونقولوا سي نور الدين اللي راه حداك ولا غلط. هذيك الهضره اللي كنت تهضر فيها كانت عندك عزيزه 10 سنين ما تعرف والو انت في البوليتيك تاع الجيري. حنا ما نديروا لا رئيس لا والو. نديروا البروبليم لا جيستيس هذيك لو بروبليم تاع هاد السراقين هادو اللي خواو البلاد وخلاو الشعب مسكين يسوفري. ولا جيستيس هنايا نهار اللي كاع واحد منهم ما يبقاش كاع يكونوا في لا بريزون تاع القليعه جديده تم عاد كينا نقولوا سي قايد صالح هيا تقدم باه نديروا لي زيليكسيون دا بريزيدون. بور لانستون اوني ديريير لارمي. عندنا 2 مليون في لارمي بليس 42 مليون الجيريان اللي راهم دخلوا مع لارمي ضروري. الخيان يخصهم يخلصوا. يا سي نور الدين روح عاود اقرا مليح. لا 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 لا. فو ديت فوتر افي. قول رايك بلا ما تطيح الكلام للناس. لا ما بقى في هضر رايك. سي نور الدين عنده راي وقالوا تقول رايك. واحد ما يجيك يقول لك انت ما تعرف والو. قول رايك برك. معنا لونيس من تيزي وزو. مرحبا بك سي لونيس. سي لونيس. نعم. اهلا بك. ماذا بك بعد من التلفزيون شويه سي لونيس باش نسمعوك مليح. نقص. ما تقعدش قدام التلفزيون باسكو ما نسمعوكش. دوفون الميكرو. تفضل تفضل. انا اريد لا راني قدام الميكرو ماشي قدام انا نسمعوا فيك معليش. تفضل تفضل. تفضل. شوف يا اخي جمال. نعم. انا نسمعوا فيك. شوف يا اخي انا ماذا اريد. اذا كان قايد صالح له نية باش يصفي الصفوف تاع العصابة اولا. اتكلم يا لونيس. ماذا بك تكلم؟ قاعد تضيع في الوقت يعني. اذا كان عينه يجيب العصابة يشبق في ولاده وفي بوتفليقة. هذه أولا. ثانيا نعم أنا نسمعوا فيك نسمعوا فيك. ثانيا هذا الناس اللي راهم يديروا الخطابات القايد صلاح ماذا بينا يفهموا الجزائر موسم الصلاحية. يا إما ياخذوا المسؤولية تاعهم ولا ما كانش هما بروحهم يتحاسبوا. بارك الله فيك للناس. معنا حاج مسعود من قسنطينة. تفضل سي حاج. اهلا بك سي الحاج. مرحبا بك. جمال واش راك؟ لاباس خويا يبارك فيك. الحمد لله. خويا جمال والله كان بابا الله يرحمه لو كان مازال معك هذاك السيد هذاك اللي باللحيه لو كابيل هذا كان يقول لي الله يرحمه وين يتشان ازرم في الزبليت. صافي دير كونت السينار تي دوموند للسيد هذاك اللي حداك التنكابيل فابو ليك اكسبليكي. درك انا يا الله راه نهضر لك على عباسي مدني الله يرحمه ربي يجعله من اهل الجنه ان شاء الله. اسكو فو فويك سي لوجيك كمجاهد لا بريمير اور 54 طلع للجبل nécessite une autorisation pour être humé chez lui. اسمح لي نهضر بالعربيه. مجاهد الساعات الاولى لازم له une autorisation ديليفري بار النظام الفاسق هذا النظام الفاسد هذا.
يدفنوا في ارضهم. مي سي با فري سكي سباس هذا. الحمد لله السيد هذا دار 7 سنين في الحبس، 12 سنه دخلوه للحبس هنا لا جا رايو الا دوني كوني ايدي. وليو شوف العربيه القناه تاع الكلاب جفيها نشيل تاع الخليج هذا كل تقول وفاه احد اعمده العشريه السوداء. حرام. واش يقول ربي؟ اذكروا محاسن موتاكم. حرام. واش قاعدين ديروا؟ سي لاج. بصح اوروزمون مسيو جمال il y a un dernier jugement. heureusement qu'il y a un dernier jugement. ربي واش يقول؟ ما لهذا الكتاب ليغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. عباسي مدني والله ما نتشايش معاه في ليزيدي. مي لا في بور سيت الجيري سبحان الله. 7 سنين حبس، 12 سنة مع النظام. بارك الله فيك حاج مسعود. سامحني نقطع الكلام. معنا محمد من لاسويد. مرحبا بك سي محمد. اهلا بك، تفضل. تسمع فيا؟ نسمع فيك نعم. صحيت خويا. سلمك. صحة. السلام عليكم يا سي بشنوف. وعليكم السلام. J'ai quelques aspects à présenter هنا. تفضل. Très souvent on vous entend demander l'émergence de représentants. تسمع فيا؟ نعم. De représentants du peuple. Oui. Le moment actuel, il est dangereux peut-être de faire émerger des représentants du peuple par rapport à la force qu'il y a en face. Pour le moment, il y a comme dans toutes les révolutions nouvelles, il y a toujours une contre-révolution. Déjà dans la contre-révolution, il y a des plans. Ça ne serait pas étonnant qu'il y a déjà des barbouzes installés au milieu du peuple. Donc, les NES là qui seraient prêts pour prendre la marche du peuple, ou bien ces gens-là risquent d'être pris comme cible et comme symbole pour créer la débâcle parmi les gens qui sortent tous les vendredis. Il y a un autre aspect. L'aspect, c'est que l'Algérie a subi un coup d'État, un coup d'État, ce qu'on pourrait appeler soft. بارك الله فيك. سامحني سي محمد قطع الكلام. نطلب من المتفرجين يعني وحدهم يلتزموا بالوقت. C'est un peu pénible de couper les gens, surtout quand ils disent des choses intéressantes. J'en suis vraiment désolé, mais on essaye de respecter un peu tout le monde et le temps de tout le monde de façon équivalente. جانا خبر الآن باللي الجثة تاع المرحوم الشيخ عباسي مدني ما تلحقش اليوم للجزائر. ما جا العائلة ما جاهاش التسريح. قالوا لها ما تبعثوهش اليوم، لربما يبعثوه غدوة. on ne sait pas encore. Toutes les façons, l'enterrement est prévu donc pour samedi, mais pour le moment, la famille n'a pas été autorisée à faire partir la dépouille mortelle du cheikh aujourd'hui. Et ماذا بكم تتبعوا في المغاربية ما يقول لكم الأخبار وتشوفوا لا باج فيسبوك ولا باج تويتر تاع المغاربية. معنا أبو بكر من بجاية. مرحبا بك سي أبو بكر. الو. اهلا بك سي ابو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا جمال دار. مساء الخير. مساء الخير. انا كما كدر كورفا نتومي زقلنا غد بلاطو سيتو بوشامرنا الرياض. مساء الخير يا جمال. جوستومون هذاك اللي عندنا الحياه اللي كان قدامنا كنهضر شويه بالقبايليه. اسمح لي الرياض انك الجزائريين سوا ابارتير دو 1992 الجزائريين سوا ابارتير دو 62 il y a notre coup d'état en 65. السينير الا قاس دوك الغشاي الجزائر ماشي غنفرق. حد يقرا براب لاقوت وينا، حد يقرا وين دابور ميم وين كان هو كان شرايين ما كاين نترز نياوين. اش كان قاعد الجزائريين
الدوسي الى قد القيمه سجاله اسكاش قاعد الجزائريين يمرني غادي فراسل لا جوستيس ارسني شرام لا جوستيس ازديين ماذا السيد اقلا السيد لا ريفوليسيون اش متسوير ازكا غادي نتفاغ بالقوه غير الرجال وندوك المرضات مثلا ولا حد ني وين ان سول بوبل ان سول هوم نو سوم توس دي الجيريان البوفوار افي روح الى قرا غنوهم لا وين اش ولا كيف اقلا بخير اش موريو لا ريفوليسيون ايني غتكمل ان شاء الله انا ما زوت غنحقيش انا ما الشعب الجزائري تبدل القداس اللي تسجل قليلا في القداس هذا المجد مرارين في الراس وتمجد تامور في الصحة ما خير نتمورا المصريين ميرسي بيان. بارك الله فيك يعطيك الصحة. نشوفوا بعض الصور تاع وزير والله ماني شايف تاع واش الوزير هذا أنعم تاع السياحة مينيستر التوريزم راح عبد القادر بن مسعود راح يزور منطقة ما شوك حوزوه. ديغاج حكومة البريكولاج 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 ديغاج حكومة البريكولاج. معنا عاشور من وهران. خويا السلام عليكم مسي جمال. وعليكم السلام خويا عاشور مرحبا بك. واش راكم هذا زمان انا حاولت نعيط لكم ما قدرتكمش الحمد لله سيدي. الحمد لله مرحبا بك سي عاشور. مرحبا بك تفضل سي عاشور. الله يسلمك حبيبي الله يسلمك بارك الله فيكم. المهم هذه السلميه هذه يا خويا الله يعطيكم الصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشعب الجزائري الله يعطيه الصحه. الشعب الجزائري تفضل. الله يسلمك ويزيد فضلك وبارك الله فيك. نعم. انا ودي الصحافه ما تحضرش في الجلسه وتكاميري وتشوف واش من العداله هذه كاينه منها ولا لا؟ الله يسلمك بارك الله فيك. الله يزيد فضلك يا سي جمال بارك الله فيك. الشيء اللي بغيت نهضر عليه على هذه المحاكمات والدنيا والحياه راهي قايمه عليهم الحاله. بعد من التلفزيون يا سي عاشور رانا قاعد نسمعوا في الروتور. ماذا بكم بعدوا من التلفزيون يا خاوتنا كي تديروا باسكو يوقع لنا مشكل وكل مره نقطعوا لكم الكلام. تفضل. بارك الله فيك سي جمال صح. المهم هذاك المحاكمات اللي داو فيها ربراب وكونيفال وشوم هذا اللي راهم يهضروا عليهم المحاكمات. الو انا نسمعوا فيك. انا قلت لك الصحافه مين ما تحضرش في الجلسات اشكون هنايا كاين عداله؟ صحافه جامي حضرت في العدالات يصوروا غير من برا. تشوفوا الناس داينهم ورادينهم في الفورقويات والناس الجريه السراقين. انا نشهد على ربراب هذاك واحد مواطن من المواطنين الجزائريين باللي خدام عنده ديزي وزين وعنده كذا ويخدم وكذا ومنهم ليه السكر يخدم الزيت يخدم الدهان يخدم عندها بزاف. هذاك سارق هذاك احنا قلنا لهم قالوا لنا هذوك بدوي بن صالح وهو راهي هربت كاع خارجين الموضوع. الو شكرا سي عاشور بارك الله فيك. معنا رشيد من بجايه. تفضل سي رشيد. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي رشيد. كيفاش راكم يا خويا جمال؟ دومو احنا مازلنا في الحراك والشعب الى دي سومو دوبي لو 22 فيفري. احنا هذه العصابه اللي قال عليها القايد صالح لازم تروح، واحنا والشعب الجزائري والشبيبه تاعها قادرين يديروا لا ترانزيسيون. نو زافون نو ماجسترا، نو زافون نو زونيفرسيتير، نو زافون دي كراك يا اخي. يا شي ساهل هما اللي يحبوا يصعبوها. لا جوستيس اكتويل سي لور جوستيس il n'est pas la nôtre.
كي نبنيو المؤسسات الديمقراطيه في اطار الجمهوريه الجديده ان شاء الله، نديروا اسس للجمهوريه الجديده ومن بعد نجوزوا للمحاسبه. الجزائر في خطر الان، كي نحروها من هذه العصابه يا اخي نقعدوا في راحه ونديروا المؤسسات تاعنا ونروحوا في بر الامان. هذا الناس اللي يحبوا يخلطوها في الجزائر يبعدونا. هذا واش حبيت نقول يا جمال. l'Algérie est riche de ses enfants, il est riche de ses cadres, il est riche de ses magistrats. ما راناش في اون جانجل. هكذا خويا جمال. نعم نسمعوا فيك. ميرسي. بارك الله فيك سي رشيد، بارك الله فيك. معنا عبد القادر من ورقله. مرحبا بك سي عبد القادر. عمي جمال. مساء الخير خويا. مساء الخير ولدي، اهلا بك. مبروك ان شاء الله. اهلا بك، مرحبا بك خويا، تفضل. عمي جمال، ونقول نرحم على الشيخ عباس المدني الله يرحمه ويوسع عليك، ونقول النظام تاع الجزائر، نقول شوف الرجاله دايره راسها عليه باش تسلم عليه، ميت تسلم عليه، هذا كون كان حي العالم بكاسر يسلم عليه. نقول لهم شوفوا انتم حاجه النظام تاع الجزائر، انتم كون كي تموتوا كلاب وما يسلموش عليكم. ونطلب الجال عباس المدني الرحمه ان شاء الله والغفران، نقول لهم النظام تاع الجزائر، نقول لهم كي يتبنى السبت ولا الجمعه المهم مسلم وما على طهاره وما في شهر عظيم، نقول لهم انتم تموتوا كلهم عاد سيركم في فرنسا. ونطلب تاع البريد والمواصلات على بوست، نقول لهم اودي علاش يخصوا لي جوندارم ولا بوليس ولا رمي ما قربتوش، تقربوا هذه السمانه على الكلالي يخدموا الدراهم من لابوست يشربوا في رمضان. نقول لهم انتم ما راكم مع النظام تاع الجزائر، ما كنتش مع الشعب تاع الجزائر. كون قربتوا له 12 ولو 18 خاطر له 12 يخصوا لي جوندارم ولا بوليس وصحابهم يخدموا مساكين الاتريتيا يخصوا في اليامات ما يقربوا عليهم العاصف. نقول لهم حرام عليكم بيد العواسف تاع تخصوا شرع عند الله تعالى. والله يعاونك عمي جمال. بارك الله فيك سي عبد القادر. معنا نذير من قسنطينه. مرحبا بك سي نذير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاولى نترحموا على الشيخ عباس المدني، ربي يرحمه وربي يثبته عن سؤال الملكين وربي يرزق ذويه الصبر والسلوى. Première parenthèse, c'est Jamal, pour l'émission d'hier. On a été vraiment déçus. C'était des moments de recueillement. Et l'invité, je ne sais pas pourquoi, il a débordé sur un sujet de polémique. Oui. On a tout le temps pour polémiquer et pour en discuter. Et on est pour le débat. Absolument. Et surtout qu'il avait reconnu de lui-même que Cheikh Abbasi Rabbi Yarhamou n'a jamais appelé à la violence. Je ferme la parenthèse. Oui. Maintenant, question pour le Jumu'ah. Il y a quelque chose qui est malsain en ce moment dans l'arrestation des personnes telles que Isaac Arbrab. Et je fais le lien avec ce qui s'est passé à Paris lors de l'agression d'Abou Jarrah Sultani et qui avait déclaré que c'était des éléments du MAC. Et ça, c'est quelque chose de malsain. Pour le Jumu'ah, Inch'Allah, il n'y a pas mieux que Silmiya. Silmiya et en avant tout. Pour ce qui est d'Abou Jarrah Sultani, moi je déplore personnellement, je vais vous laisser le temps que je vais vous prendre. Hein. Moi je déplore il a été molesté, pour dire les choses comme elles sont. Insulté, arrosé, aspergé, donc c'est quoi, mais هذه تاع الماك اللي قالها c'est faux parce que le MAC ما يقولش 1 2 3 viva l'Algérie. Et je vous laisse poursuivre. Monsieur Jamal, oui, il a été molesté. On est contre la manière, mais tout simplement, il a été dans la provocation et même à moi, personnellement, à sa place, même si j'étais à sa place, même si c'était des éléments du MAC, je n'aurais jamais déclaré que c'était des éléments du MAC. Quand on veut le bien de l'Algérie et en ces moments, oui. il faut être sage. بارك الله فيك سي نذير. معنا سعيد من الجزائر. تفضل سي سعيد. الو. اهلا سي سعيد، مرحبا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام. لاباس خويا، بارك فيك. نقول عظم الله اجر تتلافى تاع عباسي مدني. نعم. رحمه الله ان شاء الله. Je voudrais proposer une question de cette politique spectacle de Gaïd Salah qui se croit dans une caserne et il met tout le monde aux arrêts.
Parce que cette histoire de politique spectacle, on arrête les gens, les mis sans la présomption d'innocence. Moi, je suis d'accord que tout le monde paye. Il y a les passeports, contrôle judiciaire, etc. Mais ils ont des entreprises, il y a des familles derrière, il y a une économie derrière, il y a une image de l'Algérie derrière. Ça, c'est très important. On envoie de très, très mauvais signaux à nos partenaires étrangers. C'est-à-dire aujourd'hui, on pousse vers le pourrissement d'une façon directe et indirecte à travers ça. C'est pour ça que je dis que la société civile doit mobiliser et il doit aiguiser ses éléments de langage pour Gaïd Salah, pour qu'il sache qu'on n'est pas dans une caserne, on ne met pas des gens de jour au lendemain aux arrêts comme ça, sans des conséquences. Parce que ça, c'est la société, ça, c'est une économie, il y a des gens derrière. Voilà. Merci, M. Benchimi. Restez en ligne, si Saïd, ne coupez pas, restez avec la régie. معنا رزقي من الجزائر، مرحبا بك سي رزقي. رزقي من الجزائر. سي جمال واش راك؟ لاباس سي رزقي، يبارك فيك، مرحبا. الله يسلمك. ان شاء الله كي اليوم تعاود ديرنا هذيك لا شوميز تاعك وكي اليوم تجيب بها لا باتيزي لا شوميز دو لا ريفوليسيون، لا شوميز دو سورير. بارك الله فيك، ربي يعيشك. وان شاء الله جينا بها الجزائر. ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله. هذه وحده. Le deuxième point concernant الحراك في الربان، non seulement يجي يكون ويكمل والعشاء نتاع الشرطه مضمون. نعم. يتعشوا معنا ونديروا الحراك سوا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. العشاء تاعهم مضمون. Et si vous pensez que الجيش يعطيونا يعني يسلمونا هذا la transition, c'est croire au Père Noël. Oui. Il me semble qu'on n'est plus en âge de croire au Père Noël. قول لي سي رزقي نسقسيك حاجه. على بالك les manifestations en ce moment sont magnifiques, mais il manque quelque chose pour moi, il manque quelque chose. Il n'y a pas suffisamment de زغاريت تولويل كما يقولوا الجزائريه في الليل، هذاك تولويل هذاك اللي يخلي الفريسه تشوك. Eh bien, Allah يذكرك بالخير سي جمال. Vous avez abordé ce sujet sur votre plateau en votre présence et en présence de vos invités concernant la nuit, c'est-à-dire ما بين المغرب والعصر. Oui. Le mouvement des casseroles et des youyous. Oui. Moi, je me rappelle, j'ai votre âge, je suis même un peu plus âgé que vous, si Jamel. Quand on faisait les youyous في وقت الحرب، في وقت الثورة. Je peux vous dire que quand toute la cité s'y mettait, Wallahi al-Azim, ça paralyse la personne. Ah oui. Ça vous met une chair de poule. Il ne faut pas oublier que Gaïd Salah, il ose en face d'une grande cité populaire. بارك الله فيك سي رزقي، يعطيك الصحة. بارك الله فيك، سامحني إذا قطعت الكلام. معنا جلالي من باريس، مرحبا بك سي جلالي. الله يسلمك ويعزك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ جمال. أهلا بك خويا، مرحبا. والله احنا رانا نقول لك الصح، انا واحد من الناس راني نتمنى ان شاء الله وين نشوف القناه تاعكم في الجزائر. ان شاء الله يا ربي، كي اليوم. ان شاء الله. بون بدايه الله يرحم الاخ الشيخ عباس المدني. امين. والله يصبر الاهالي نتاعو ان شاء الله. امين. والله يرزقهم الصبر والسلوان. اما بعد يا اخي، كل المتدخلين هنا أنا نحترم الآراء نتاعهم وأنا نعبر على رأيي الخاص حتى لو أخطأت معذرة. المشكلة تاع الجزائر مانيش عارف، لا راه على علمك بواحد الكتاب كتبه واحد الضابط سامي في الجيش الجزائري في بداية التسعينات، عنوانه il a été intitulé هذا الكتاب تاعو Le pouvoir invisible en Algérie. هي effectivement c'est un pouvoir invisible، مي كاينين ناس اللي يعرفهم العام والخاص اللي ياكلوا في الجزائر، ياكلوا في الغله ويسبوا في المله. هما الجيش، قادة الجيش الشعبي الوطني، لي فو مجاهدين، لي فو ولاد الشهداء، هذو هما اللي راهم ياكلوا في الجزائر. بون الاداره ثانيه والجمارك والشرطه والحرس الجمهوري هذو كاع نعرفوهم، ولكن انا نتكلم عن القياده.
ومع كل احتراماتي للناس المجاهدين المخلصين ولاد الشهداء المخلصين، هذا حاشا لله، انا ما نمسهمش، لا اتعدى حدود الله من انا. هذا من جهه. من جهه اخرى يا اخي انتم كقناه فوزات لي شاباتوار تاع كوموناتاسا تاع لو بوبل الجيريان. الا بغيتوا ربي طلبوا من الناس من الناس تاع الحراك، طلبوا منهم الهدوء والسلميه حتى الاخير لحظه. بارك الله فيك سي جلالي. ومعنا الحسن من سطيف. مرحبا بك سي الحسن. اهلا سي جمال. اهلا بك سي الحسن، مرحبا بك. راني في عمري 72 عام. الله يبارك. وانا اللي هدرت على هذاك الانسان تاع السعوديه اللي قتلوه وما بانش. نعم خاشوقجي. صحيت وقلت لك رد بالك لا يصراو لك كيفو. الله يبارك فيك. شفيت ولا ما شفيتش؟ شفيت والله شفيت يا سي الحسن. ايوا. انا راني نقول لك pour ce qui concerne le gouvernement algérien. نعم. Il est en train de profiter de faire ce qu'il veut sans tenir compte des manifestations des 25 millions d'habitants. Allô? نسمعوا فيك. فهمت؟ قال لك مثال tant que va la crue Chalot va à la fin elle se casse. Oui. Je crains des répercussions graves. Allô? نسمعوا فيك سي الحسن، نسمعوا فيك. فهمت؟ Je crains des répercussions graves. Et il est temps de passer à la deuxième vitesse. Ces manifestations à la Selmia n'ont rien donné. Donc, je demande aux gens qu'ils comprennent ce qu'ils doivent comprendre. Je vous remercie, Sidi Djamel. بارك الله فيك سي الحسن. بس à dire qu'elles n'ont rien donné, je crois que je ne suis pas d'accord. Elles ont beaucoup donné déjà nos retrouvailles, le recouvrement de notre dignité, de notre amour les uns pour les autres, le départ de Bouteflika et ce règlement de compte inter-régime في بعضها هم قاعدين مع الحباس تعمروا بهم. Donc dire qu'elles n'ont rien donné, c'est je crois être en dessous de la vérité. شكون معنا من فضلكم؟ عزيز من الجزائر. الو سي جمال. اهلا بك، مرحبا بك يا سيدي. السلام عليكم الزوج الاول. وعليكم السلام ورحمه الله خويا. انا باغي برك ندخل سي جمال هذه المسيره 10 اللي جايه. انا بغيت ندخل برك كيلكو بوان تري امبورطون. تفضل. واحد فتح علينا وقت هنا هذاك وين كانوا يقولوا كي تشفلها. وي. رحت هذيك برك جات كي جوجكي. حنا برك دخلنا في هذيك تاع كي جوجكي. هذه ثاني كيف يقولوا ما خرجوش منها. خاطر الجزائريين بديناها بيان اورغانيزي افيك لو طون. نشوفوا راهي تيتوني باش دخلنا في الباءات ومن بعد الباءات والله دون تو سا هي رئيس العصابه الاول. دونك ما جابوش العائله تاع بوتفليقه وما شفناش العائله تاع بوتفليقه خرجت من رئاسه واللي كانوا معاهم خاطر هما العصابه. ماشي انا واش يدينا للباءات ولا الساعات ولا الاف ولا الدين. نخرجوا دابور اللي خديت هو الخاتم تاع الرئاسه كي يخرج هذاك نشوفوا الشعب اللي كانوا لي تيت كونشونس كي يشوفوا هذوك في الفاساد. ثم حاجه واحده اخرى حنا دخلنا عليها بالباءات دونك السعيد مازالوا يحكم وفرنسا مازالها تدعم ومازال يهديكم يا ربي يا شعب الجزائر. ما نكش وقت تاع ربراب ولا وقت تاع فلان ولا يقولوا صدق. خلونا هذا قاعد يجي نهارهم. احنا واش رانا نطلبوا؟ يجيبوا لنا سعيد بوتفليقه يخرجوه من الرئاسه ويشوفوا يديروا حسابه يعطوا له حسابه. يجي يخرجوا هذا بعد حاجه واحده اخرى تجي سهله. دونك السعيد راهو الفوق ودونك الجيد او شيء يديروا اليد ما كان والو يا سي جمال. خدناه وهذه كانت اخر مكالمه سي. الور نذكركم برك باللي نقل جثمان الرحيل ربي يرحمه الشيخ عباسي مدني
ما تكونش اليوم للجزائر وشيه تبعوا المغاربيه هما يعطيوكم الاخر اخبار ولا باج فيسبوك ولا باج تويتر. Pour le moment, le départ du Cheikh Abbassi Madani vers Alger a été bloqué jusqu'à nouvel ordre. En principe, ça devrait se faire demain. Donc, restez à l'écoute d'Al Magharibiya. Bra al khair, bislama. من أجلك عشنا يا